Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tuto pour la peinture d'un élémentaire d'air. Donc là, dans le cadre de mon projet de jeu de figurines, de jeu d'escarmouche steampunk, connotation médiévale fantastique, il me faut des élémentaires qui représentent les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. J'ai donc pris ces figurines qui sont des figurines de Drakeris, un jeu qui malheureusement aujourd'hui est très difficile à trouver, autant dire qu'il est disparu. C'est très dommage parce qu'il avait un très bon jeu, un très chouette univers et de belles figurines. Donc là c'est des figurines qui sont en plastique préassemblé, quasi monobloc, avec le socle texturé qui est fourni avec. Donc là, on va se concentrer aujourd'hui sur l'élémentaire d'air, et si ça vous plaît, je vais vous montrer les 3 autres élémentaires aussi sous forme de tutoriel. C'est un tutoriel qui va utiliser à 90% de la contraste pour faire les effets comme ça un petit peu vaporeux, et les autres tutos qui vont avec seront aussi avec les effets contraste. Comme on a l'habitude désormais dans ce genre de tutoriel sur la chaîne, je vais le faire en 2 parties, donc avec une première partie un petit peu en mode que contraste, le résultat qu'on peut avoir avec uniquement de la contraste, un résultat battle ready comme ils disent chez Games Workshop, un résultat facile à obtenir, très rapide à faire et qu'on peut poser sur la table sans rougir, qui est directement prêt à jouer. Et ensuite, pour ceux qui veulent, on va voir comment pousser un petit peu plus loin en forçant les contrastes, notamment en rajoutant un peu plus de nuances et en travaillant un peu plus le socle. Allez, c'est parti. La figurine a été sous-couchée en grès cire, donc c'est un gris très très clair, quasiment blanc. Vous pouvez faire du blanc si vous voulez, mais là le grès cire, ça marche très très bien. Je vais prendre du Basilicanum Grey, que je vais mélanger avec du Leviathan Blue, et aussi du contraste médium, pour avoir quelque chose d'assez translucide. Donc là je mélange jusqu'à obtenir un gris très légèrement bleuté, et qui surtout soit très translucide pour garder un petit peu le blanc de la sous-couche. Alors je pourrais utiliser par exemple du Griff Charger Grey, qui serait un gris plus bleuté, mais là en l'occurrence j'en avais pas sous la main. J'ai fabriqué ma couleur, comme quoi les contrastes sont parfaitement miscibles, on peut préparer un peu ses propres couleurs avec les pots qu'on a sous la main. Voilà. Et là je vais badigeonner toute la figurine avec ce mélange, et surtout une fois que j'en ai bien mis partout, je vais essuyer mon pinceau, le sécher, et je vais venir chercher en fait les endroits où la peinture s'est trop accumulée, où il va y avoir de trop grosses gouttes. Voilà, je vais venir affiner en fait l'application de la peinture. Donc là je travaille avec un gros pinceau, c'est pas la peine de faire dans le détail pour le moment, et je vais vraiment faire toute la figurine avec ce gris très translucide qui va me permettre de garder le blanc en dessous, grâce à l'ajout du médium. Une fois que c'est bien sec, on va prendre de Lasermatic Blue. Alors, la difficulté, j'ai envie de dire, dans cette technique, c'est que ça met du temps à sécher parce qu'on badigeonne. Voilà. Donc, c'est parfait pour faire plusieurs figurines d'un coup. Si vous avez une armée à peindre, par exemple, vous passez une couleur, le temps que vous avez badigeonné cette couleur sur toutes les figurines, elle est peut-être déjà sèche sur la première, on peut attaquer l'étape suivante. Voilà. Donc là, je vais prendre Lasermatic Blue pour faire notamment les cheveux. Alors, je fais bien attention à ne pas déborder. Et je vais aussi l'appliquer sur les éléments un petit peu vaporeux de la figurine. On va garder le gris pour le corps même de la figurine, et tous les éléments qui sont un petit peu en train de se dissiper comme ça dans l'air, on va les mettre un petit peu bleu, rajouter un petit côté un peu magique, etc. C'est à la fois facile et difficile en fait de travailler un élémentaire d'air, travailler tous les élémentaires, vous verrez dans les tutos par la suite, mais surtout l'élémentaire d'air en fait c'est quelque chose qui est censé être invisible à l'œil nu. C'est du vent. Donc comment le représenter? On va exagérer des éléments, on va faire une représentation très imagée en fait du personnage, quoi. Je vais prendre maintenant du Thalassar Blue, et en fait on va venir faire des petits détails. Donc là je vais faire l'intérieur des orbites au niveau de ses yeux, et je vais faire aussi sa bouche, tout simplement. Donc là avec un tout petit pinceau,
je prélève un tout petit peu de bleu et je viens le poser. Je vais aussi apporter un petit peu plus de subtilité en venant faire certains creux, notamment dans la chevelure, avec ce Thalasar Blue. La figurine en elle-même est terminée, on va venir faire son socle avec d'abord du Mood Green de gamme Citadel. Donc j'aime bien parce que c'est un vert qui est un peu fluo, c'est un vert qui pète, qui est vraiment chouette, et donc là je vais légèrement le diluer et je vais l'appliquer sur l'entièreté du socle, qui est un socle pré-texturé, mais si vous mettez de la texture Games Workshop ou Green Stuff World dessus, une fois que c'est bien sec, pareil, vous le badigeonnez en vert comme ça marche très très bien. Alors tant qu'on parle de ça, quand vous faites des socles avec des produits, des peintures texturées comme ça pour faire vos socles, je conseille de les faire avant la sous-couche, comme ça la sous-couche participera à bien ancrer en fait votre texture, voilà, ça fera une protection de plus, ça évitera que ça s'effrite et que ça finisse par tomber du socle. Donc là je vais entièrement recouvrir mon sol de verre, même ce qui n'est pas de l'herbe, hein, la partie un petit peu rochée et tout. Et je vais venir avec du Thermat. Donc là, c'est du Thermat de chez Prince Auguste, mais je peux prendre en fait n'importe quel brin moyen. Voilà, il faut que ce soit un brin neutre, voilà, ni trop clair, ni trop foncé, ni trop orange, ni trop violet. Enfin voilà, on va prendre vraiment un brin neutre. Et je vais bien le diluer. Là, je prends quasiment liquide, hein, je rajoute beaucoup d'eau, il y a quasiment 2 fois plus d'eau que de couleur. Et je vais le badigeonner, en fait, comme ça, par-dessus mon verre, une fois que le fer est bien sec, évidemment. Voilà, ça va permettre d'avoir un côté un petit peu terreux, un petit peu, voilà, prairie, voilà, quelque chose qui s'y est bien pour le champ de bataille. Je voulais quelque chose d'assez assez fluo, assez flashy, un rendu qui soit un côté très herbe tendre, voilà, qui fasse vraiment Heroic Fantasy. Voilà, donc on peut s'arrêter là, on a un rendu tout à fait viable en peignant voilà, le bord de socle en noir de manière très propre. Là on a quelque chose qu'on peut parfaitement poser sur une table sans aucun souci. C'est voilà, le côté pratique de la contraste. On peut avoir un rendu efficace, viable, en très peu de temps et très peu d'efforts. Hein. Là on est sur moins de 10 minutes de travail, hein, vraiment. Donc voilà, là c'est quelque chose qui est convenable, mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas personnellement. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer quelques astuces pour augmenter le contraste et donc la lisibilité de la pièce. Je vais commencer par prendre du matte white. Donc là c'est du matte white Army Painter, mais en fait n'importe quel blanc pur fera parfaitement l'affaire. Et là en fait je vais le diluer et je vais rééclaircir les parties du corps du personnage, voilà. Donc on va faire comme si son corps était plus physique que le reste, que les éléments vaporeux, et en fait en se concentrant sur les proéminences, je vais lisser en fait le travail qui a déjà entamé la contraste, et rééclaircir vraiment les éléments les plus proéminents, comme ça, le genou, la poitrine, les bras, le visage, et ça permet d'avoir une meilleure lecture des volumes et de donner un petit peu plus de profondeur à la pièce en donnant plus de différence dans les éléments qui la composent. Alors c'est difficile de faire plus de différence dans les éléments qui la composent parce qu'il y a très peu de choses en fait. C'est une femme nue avec des parties de son corps qui partent en volutes de fumée. C'est difficile de faire quelque chose de plus uniforme quoi, en termes de sculpture. Donc on va voilà, augmenter la lisibilité en forçant le contraste, et surtout on va ajouter par la suite un petit peu plus de nuances. Je reviens avec du Thalasar Blue, et je vais en remettre en fait dans le creux des yeux, puisque quand j'ai refait mon blanc, je suis venu mettre un petit point de blanc à l'intérieur des orbites, et je suis venu aussi faire les dents de la bouche, la rangée de dents inférieures qui est très bien sculptée, et du coup je reviens la mettre du Thalasar Blue dans les yeux pour vraiment accommoder en fait ce regard. Je reviens avec le Mood Green du début, que je vais délicatement brosser en fait avec une petite brosse. Donc là c'est un petit pinceau brosse de Army Painter. Et je vais rebrosser sur le socle hein, pour, encore une fois, augmenter le contraste, donc avoir des proéminences plus vertes avec des creux plus sombres du coup par opposition. Et enfin je viens avec du Morghast Bone pour faire un léger brossage comme ça sur le socle, qui va être ma toute dernière étape. Donc là,
Par la suite, je vais juste coller des petites touffes d'herbe. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, coller 2-3 touffes d'herbe différentes, ça donne tout de suite beaucoup plus de variété, et donc le socle a l'air très travaillé alors que on n'a rien fait dessus, quoi. Et voici le résultat terminé. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que le rendu vous convient. Bah voilà, là c'est 25 minutes de travail en tout et pour tout. Donc sans compter des phases de séchage, puisque la contraste met beaucoup de temps à sécher. Mais là, on est sur quelque chose qui est très facile à peindre, très facile à rendre, et vous allez voir dans la suite de la série sur les élémentaires que ça va être très facile d'avoir un rendu comme ça vraiment efficace. Là, on est sur celui qui m'a posé le plus de problèmes à la conception, j'ai envie de dire, parce que je ne voyais pas comment faire. Je n'avais pas trop d'idées sur le rendu, c'est vraiment en la peignant que c'est venu, que les idées se sont nées. Et voilà, je suis très satisfait du résultat, j'espère qu'il vous plaît aussi. Alors, j'ai parlé de Cogs tout à l'heure, mais c'est quoi Cogs? Cogs, c'est un jeu que je suis en train de développer, un jeu de figurines steampunk, tendance Medfan, où on va pouvoir jouer les figurines qu'on veut, donc peu importe de quel jeu viennent vos figurines, ce sera toujours très utile. Et il va y avoir une faction qui va jouer avec des élémentaires, qui va pouvoir invoquer des élémentaires. Donc là, pour pouvoir jouer cette faction, j'ai peint les élémentaires, qui sont des figurines qui proviennent de Drakeris, qui était édité chez Don't Panic. Et c'est des figurines que je trouve vraiment super, avec une petite touche Rackham que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me fait plaisir de peindre ces figurines, même si le jeu a aujourd'hui disparu. Si vous voulez plus d'infos sur Cogs, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Vous pouvez aller voir aussi dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien pour le site dupinetdesjeux.fr, sur lequel vous retrouvez les articles de Cogs, avec notamment la bêta jouable. C'est en cours de développement. Il n'y a pas encore tout, mais vous pouvez commencer à y jouer, commencer à tester et me faire des retours. Ça me fera très plaisir. Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez passer par Tipeee, le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les tips me permettent d'acheter des figurines, de la peinture, des pinceaux, de tester des nouvelles marques et des nouvelles gammes pour vous faire des retours dessus. Et s'il y a assez de sous, je peux aussi renouveler mon propre matériel vidéo, racheter un micro, une caméra, un logiciel, voilà, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, le Tipeee aide beaucoup pour la vie quotidienne de la chaîne, c'est vraiment chouette. Et merci beaucoup à tous les tipeurs, sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas passer par Tipeee, aucun problème, il y a d'autres façons d'aider la chaîne. Vous pouvez mettre un pouce, commenter cette vidéo, et vous pouvez aller voir les autres vidéos de la chaîne, car si celle-ci vous a plu, il y a de fortes chances que toutes les autres vous plaisent aussi. Pour rappel, il y a un live tous les lundis, un tuto qui sort chaque semaine, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Un petit conseil comme ça, le live, c'est prévu et fait pour être regardé pendant que vous êtes dans votre propre session de peinture. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que cette vidéo vous conviendra, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'Instagram Grégoric, sur la page Facebook Grégoric, ou sur le groupe des peintres et des joueurs. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir les autres tutos pour les élémentaires avec comment peindre l'eau, comment peindre le feu, comment peindre la terre. Voilà, des petites astuces à chaque fois pour s'en sortir. C'est pratique pour des élémentaires, mais on verra que c'est utile aussi pour autre chose. Allez, à très bientôt.